Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que en fait j'y passe beaucoup de temps. En fait souvent on me pose des questions simples non mais courtes et du coup c'est pas facile de répondre. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une série de vidéos qui pourrait nous aider à tous, mais surtout aux débutants. S'il y a certaines questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, je les étudierai et je vous ferai une vidéo dans la mesure de mes capacités, bien sûr. Alors, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos, activez la petite cloche. Donc, la première vidéo que j'ai à vous proposer, c'est qu'est-ce que la perlite? C'est la question qu'on me pose quand même assez régulièrement, donc je vais répondre à tout ça. Donc à la base, la perlite est utilisée comme substrat, donc soit pur, soit mélangé. Mais nous, jardiniers amateurs, on va simplement venir le mélanger au substrat de nos plantes d'intérieur. C'est une roche volcanique, donc utilisable en agriculture biologique. À la base, c'est du sable contenant de l'eau. Elle est expansée industriellement par un traitement de chaleur. Sous l'effet de la chaleur, elle va se dilater de 4 à 20 fois son volume et créer des petits grains poreux. On peut visuellement l'apparenter à des petits grains de litière blanc. Elle est friable et légère. Il existe différentes granulométries selon l'usage que l'on veut en faire, mais pour nous, jardiniers amateurs, en jardinerie, on ne va trouver que ce format. C'est un matériau naturel que l'on trouve en abondance pour le moment, mais qui n'est pas une ressource renouvelable et n'a aucune valeur nutritionnelle pour les plantes. À quoi sert-elle? La perlite est le matériau idéal pour améliorer le drainage. Elle a aussi beaucoup de propriétés isolantes. Elle est aussi parfaite pour alléger les terreaux. Elle peut absorber 3 fois son volume en eau et le restituer progressivement. En général, on la mélange au terreau de nos plantes vertes pour favoriser le drainage et pour éviter le pourrissement des racines. Grâce à elle, on va avoir un terreau qui sèche plus vite. Alors, par contre, ne pas dépasser la proportion de 1/3 de perlite pour 2/3 de terreau. Personnellement, moi, je trouve même que c'est trop. Je dirais même que 1/5 ou 1/4 suffisent largement. Parce que si vous en mettez trop, la plante n'a pas le temps de boire en fait parce que le terreau aura séché trop vite. Alors, ces inconvénients. Elle n'est pas facile à trouver dans le commerce, mais si vous la cherchez, vous la trouverez en jardinerie dans le rayon des terreaux spéciaux. Elle est tellement légère qu'un coup de vent peut la faire s'envoler. Elle est très friable et très poussiéreuse. D'ailleurs, quand vous allez acheter un sac, sachez que le fond, vous allez le jeter. Ça ne sera que de la poussière. Elle a tendance à remonter en surface lors des arrosages. Et de plus, la poussière qu'elle dégage peut être irritante pour les yeux et pour le système respiratoire. Alors, les alternatives à la perlite. Pour commencer, on a le sable. Donc, vous pouvez remplacer la perlite par le sable. Donc, il aura le même effet de drainage. Par contre, pas du tout au niveau du poids, car le sable est beaucoup plus lourd que la perlite. Comme autre alternative, il y a la coque de riz ou la balle de riz. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je viens à peine d'en entendre parler, j'ai fait un petit peu de recherche sur internet et j'ai quasiment rien trouvé. Donc si vous connaissez, si vous en avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Donc apparemment, la balle de riz aurait les mêmes propriétés physiques que la perlite. La seule différence, c'est que ça peut apporter un petit peu d'acidité à votre sol. Donc, si vous connaissez d'autres alternatives à la perlite, notez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de voir autre chose. Je sais que certaines personnes utilisent des boules de polystyrène, mais ça, c'est sans moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.